c'est le lieu où on peut avoir une relation avec Hachem la plus directe qu'il puisse y avoir. Et par son biais, passe le flux que Dieu amène à cette terre. Donc tu sers un Dieu étranger. Il y a des gens qui viennent d'un certain âge là, puis l'hébreu, ça ne rentre plus. Et c'est un problème. Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme au Gan Eden par sa femme, de son tendre époux, Stéphane Yohan Avraham Chaim Ben Shanin Mesouda, de mémoire bénie. Amen ve Amen. Alors la question de Nissim. Quel est le lien entre la terre d'Israël et le peuple juif? Quel est le lien entre la terre d'Israël et le peuple juif? Un lien énorme. Avant de répondre à ta question, j'aimerais expliquer une chose. Bien qu'il y ait un lien énorme entre la terre d'Israël et le peuple d'Israël, le peuple juif, néanmoins, ce n'est pas la terre d'Israël qui nous définit en tant que peuple. Et là, je vais parler d'un sujet qui est super intéressant. Après, s'il reste du temps, je parlerai peut-être une autre fois sur ce que tu as demandé. Ça rejoint aussi la question qui est tellement actuelle, pourquoi autant d'antisémitisme? L'antisémitisme, c'est une chose, ça fait 3335 ans qu'on le vit. Beaucoup de gens ont essayé de trouver des solutions, dont Theodor Herzl, qui était un journaliste d'un journal allemand, qui était envoyé à Paris pour faire un article sur l'affaire Dreyfus. Et il voit les foules hurler mort aux juifs, mort aux juifs. Il dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et il s'est dit, il faut trouver une solution pour ce peuple. Et il a dit, tous les peuples ont une terre, on va aussi donner une terre à ce peuple. Et a commencé comme ça le mouvement sioniste athée. Il était athée. Il n'a pas fait la circoncision à ses enfants, il ne s'y connaissait en rien du tout. Il a créé un pays athée qui a été récupéré par le Erevrav, les juifs anti-juifs, pour rendre le peuple juif goy. Ils ont presque réussi. Ce que les goïms n'ont pas réussi à faire pendant 2000 ans, de rendre ce peuple non pratiquant. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Quelle souffrance le peuple juif a enduré. Et les goïms ont tout fait pour qu'on arrête de pratiquer. L'Inquisition, les pogroms, les tsars, phénoménal, phénoménal. Et on est resté juif. Et là, les juifs eux-mêmes ont créé une terre où ils ont dit, fini, pas de Torah. D'accord? Pas Torah, anti-Torah. Anti-Torah. Ils ont presque réussi, en tout cas ils ont réussi à faire que la majorité des Israéliens, peut-être plus aujourd'hui la majorité, parce que depuis le 7 octobre, beaucoup font tchouva, mais étaient non religieux. Ce que les goïms n'ont pas réussi à faire. Donc, Theodor Herzl était la source de ce mouvement-là. Lui, il ne voulait pas faire de nous un peuple, bien qu'il ait écrit une lettre au pape, disant qu'il imagine comment un dimanche ensoleillé, on va faire passer tous les juifs à l'église de Saint-Stéphane et là-bas les convertir au christianisme. C'était son but, qu'on soit un peuple comme les autres. Comme les autres. Et comme les dirigeants sionistes athées ont voulu qu'on soit un peuple comme les autres, d'accord, sans religion. Ça n'a pas marché. Comme on voit cela. Parce que tu vois, et tu le vois très fort depuis le 7 octobre, d'accord, on a été attaqué. L'attaque du 7 octobre, c'était digne des pires moments torsionnaires des nazis. Et néanmoins, déjà 1 ou 2 mois après, tu as le monde entier contre toi. Alors que l'armée israélienne est l'armée qui fait le plus attention de ne pas tuer des civils. Le plus attention, elle envoie des millions de messages, des millions de feuillets, des millions de personnels de téléphone aux gens, on va attaquer, partez. Et tu vois le monde entier qui est contre nous. Et on voit qu'en fait, le fait qu'on ait un État, ça n'a rien changé. Il y a toujours le même antisémitisme, tout ce qu'il a voulu Herzl, ça n'a servi à rien. Ça a servi à quoi? Oui, que pour finir, Baruch Hashem, on est sur nos terres, et on peut maintenant commencer à développer sur nos terres le vrai but du peuple juif, qui est la Torah. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, beaucoup reviennent à la Torah, et très bientôt vient Mashiach, et Baruch Hashem, on a réussi. Pourquoi l'antisémitisme? Pourquoi? Jalousie, très, très juste. Hein? Ouais. Jaloux de quoi? Alors c'est marqué que le mont Sinaï, sur la Torah, il s'appelle le mont Chorev.
était surnommé Sinaï depuis le don de la Torah au mont Sinaï, parce que Sinaï vient du mot Sina en hébreu qui signifie haine. De ce moment, il y a eu la haine des peuples contre nous. Mais ce n'est pas clair à leurs yeux que nous on a la Torah et eux pas. Les chrétiens, oui, ils savent très bien. Alors ils ont inventé une nouvelle Torah qui ressemble à la nôtre, les musulmans aussi. Mais beaucoup, ils sont l'antisémite moyen que tu as dans le monde aujourd'hui, c'est pas « Ah, tu as la Torah, je suis jaloux ». Quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond. Et là on arrive à la définition du juif. Et c'est super intéressant. Il n'existe pas de définition du juif. Définition rationnelle. Rationnelle. Et comme je dis, je le redis maintenant, celui qui me donne une définition rationnelle du juif, je lui donne 10 000 euros. D'habitude, je lui donnais 1 000 euros, je vais monter à 10 000 euros. D'accord? Pour pas qu'on perde notre temps, je vous donne maintenant les réponses et pourquoi elles sont fausses. Quelqu'un va dire que c'est une religion. Faux, parce qu'on peut être non religieux et juif. Alors, attendez. Je vais donner, c'est une descendance. Tous les descendants d'Abraham, Isaac et Yaakov, de Yaakov. D'accord? Yaakov, c'était prénommé Israël, tous les descendants de Yaakov. C'est faux, parce qu'elle est convertie. Alors, donc c'est pas une descendance, c'est pas une religion, qu'est-ce qu'un peuple? Très bien, je suis d'accord, peuple juif. Mais c'est quoi un peuple? Qu'est-ce qui nous définit en tant que peuple? Tous les peuples de la terre sont définis par une appartenance à une terre. Quelqu'un, il habite l'Italie, et à 500 ans, il quitte l'Italie, il déménage en France, ben après quelques années, il devient français. D'accord? Nous, on a quitté la terre d'Israël il y a 2000 ans, et on reste juif. Alors, tu as un juif américain, tu as un juif français, tu as un juif canadien, ok, mais tu es juif. Si c'est la terre qui te définit, ben c'est fini, tu as quitté il y a 2000 ans cette terre, bye bye. La majorité, aujourd'hui, on pense que la moitié des juifs reconnus en tant que juifs sont en terre d'Israël. La moitié. L'autre moitié est encore à l'étranger. Et durant 2000 ans, l'immense majorité des juifs étaient à l'étranger. Et pourtant, ils sont restés juifs. Donc, ce n'est pas l'appartenance à la terre d'Israël qui nous rend juifs. Preuve en est aussi que le peuple juif, il est né où? Au mont Sinaï, dans le désert. Et après, Dieu a pris le peuple juif et lui a donné la terre. Mais ce n'est pas ce qui nous définit en tant que peuple. Alors, qu'est-ce qui nous définit en tant que peuple? On croit quand il se passe, on est le peuple qui a été choisi. C'est-à-dire que c'est ça notre descendance. Mais c'est quoi le peuple? Qu'est-ce qui te définit en tant que juif? Tes parents? Alors c'est quoi? Si c'est les parents, alors tous les juifs convertis ne sont pas juifs. Or on dit qu'ils sont juifs. C'est une religion, tous les non-religieux, ils ne sont pas juifs. Taneshama. Bravo. Vraiment bravo. Mais tu comprends que ta réponse, elle n'est pas rationnelle. Dis à un non-juif, c'est parce qu'on a une neshama, il regarde les deux yeux comme ça, il dit ça veut dire quoi neshama? Et pourtant tu as raison, c'est ça. Ça veut dire on n'est pas défini par la terre d'Israël, on n'est pas défini par nos ancêtres, on n'est pas défini par notre croyance, on est défini par un certain type d'âme que les non-juifs n'ont pas. Et ça leur reste ici dans la gorge, d'accord? Ils ne peuvent pas supporter, ils ne savent pas ce que c'est. Il y a... ça fait couler beaucoup d'encre ici en Israël. Vu qu'en Israël, comme je dis, c'est un État qui voulait qu'on soit goy, alors la question s'est posée, c'est quoi un juif? Et des grands penseurs israéliens non religieux se sont penchés sur le sujet. Beaucoup a été écrit sur le sujet, personne n'a de réponse. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas. Il y en a un qui a dit, j'étais dans ma vie, j'ai tout fait. J'étais général armé à Tzahal, après j'étais dans le monde entier. Dès que les gens apprenaient que j'étais juif, je sentais qu'il y avait un truc qui changeait en eux par rapport à moi. C'est un type non religieux, rien. Il mange du porc, il couche avec les filles, il fait tout ce qui est interdit, d'accord? Mais dès qu'il dit qu'il était juif, tac, il sentait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Il faut croire que les goïms, les non-juifs, ils ressentent qu'il y a ici un truc bizarre. Et ils ont raison, parce qu'on est indéfinissable. Tu n'as pas de définition rationnelle. Du juif, ça n'existe pas. C'est un bidule machin bizarre venu d'ailleurs. Mais s'il y a un truc pareil, ça veut dire qu'il y a une divinité, parce que tu es là et quand même, tu as traversé toute l'histoire. On a tout fait, les goïms ont tout fait pour qu'on disparaisse, on est toujours là. Nananer, d'accord? On est là. Et indéfinissable. Ça prouve qu'il y a un Dieu. Et ça casse les pieds aux gens. Parce que s'il y a un Dieu, on peut faire ce qu'on veut. J'ai été créé, il y a un but. Moi, j'ai envie de coucher avec la femme de mon copain. Ça ne se fait pas, mon cher ami. J'ai envie de mentir, ça ne se fait pas. J'ai envie de voler, ça ne se fait pas. Interdit. Ouh là là, il nous saoule ce Dieu-là, d'accord? Alors on va attaquer lui
et son peuple. C'est marqué que ceux qui ont la haine d'Israël, ils ont la haine de Dieu. Ça, c'était pour dire, oui, tu as une question. Oui, au niveau de ça, on sait que c'est quelque chose qui est inconscient chez eux, même sans y avoir réfléchi. Au peuple Inconscient. Ils commencent à avoir une... Complètement inconscient. Okay. Complètement inconscient. Ils ne savent pas pourquoi ils sont antisémites, mais ils ont la haine des Juifs. J'expliquais plus profondément. Dieu a créé le bien et le mal. Il y a le mal sur Terre. C'est les antisémites irrationnels pour aucune raison, comme Hitler par exemple, d'accord, il a pas, on ne lui a rien fait, d'accord. Cette haine, c'est quelle haine il a. Un temps je citais ça vaut la peine, le testament de Hitler, c'est phénoménal. À la fin, il dit, mais la chose la plus importante, au-dessus de tout, tout faire pour que ce peuple disparaisse, qui est le poison parmi les nations. Et il se tire une balle. Le dernier truc qu'il donne à l'humanité, au peuple allemand, d'accord, il donne beaucoup de conseils, mais à la fin, la guerre contre le peuple juif, totale. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Ça provient d'une âme qui est entérinée dans le mal. Tu as des âmes qui sont dans le bien, Baruch Hashem, le peuple juif, tu en as des goïms qui sont des bons goïms, tu en as qui sont dans le mal et de façon naturelle, irrationnelle, et eux-mêmes ne savent même pas pourquoi, ils ont la haine du juif. Est-ce que vous pensez qu'un goï qui n'est pas forcément dans le mal, comme vous avez dit Hitler, par exemple, un goï classique, il n'a aucune raison. Tu as des goïms qui ont la haine du juif, tu en as qui ont l'amour du juif. Et tu en as des moyens qui ont ni ça ni ça. Tu sais combien de goïms écrivent qui sont amoureux du peuple juif? Il y en a énormément. D'accord? Des vrais adorateurs du peuple juif. Oui. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dirait que c'est de l'orgueil et du racisme de faire cette distinction entre juifs et non-juifs? Attends, d'abord, faire une distinction, j'ai le droit de faire une distinction. D'accord? Comme un Français nationaliste dit, moi j'aime les Français et j'aime la France, c'est aussi une distinction. Oui, d'accord? Je dis pas que les Français, intrinsèquement, ils sont supérieurs aux Espagnols. J'ai dit supérieur, moi, j'ai pas dit supérieur. J'ai pas dit supérieur. J'ai dit, il est vrai que nous avons une relation spéciale avec le Dieu, qui est le seul vrai Dieu, contrairement au Dieu des chrétiens et le Dieu des musulmans, etc. Musulmans, encore on peut discuter, mais en tout cas, on est d'accord qu'il y a un Dieu unique, les deux. Mais c'est la seule chose à laquelle on est d'accord. Après, le discours de ce Dieu-là, il est complètement différent. Mais on dit à chacun, tu veux maintenant venir aussi être proche de notre Dieu, viens, on reçoit tout le monde. On reçoit tout le monde. Les plus grandes figures du judaïsme étaient des convertis ou fils de convertis. C'est pas exclusif. Tu veux venir, moi je pense que j'ai raison. Comme un musulman pense qu'il a raison, comme un chrétien pense qu'il a raison, comme un... D'accord. Maintenant, je pense que je suis le seul à servir le vrai Dieu tel que le vrai Dieu veut. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. Bon, mais toi tu penses autrement. Si tu penses que vraiment j'ai raison, et tu me dis pourquoi est-ce que je me positionne de façon que c'est dire que c'est exclusif, je te réponds c'est pas exclusif, tu peux venir aussi, viens, viens, bienvenue. Oui. Correctement, lui aussi il sert Dieu. C'est vrai. Et pourtant, il y a une distinction entre le juif qui sert Dieu et... Un non-juif qui veut servir le Dieu d'Israël peut le faire soit en se convertissant à devenir juif, soit en tant que non-juif. Il a cette loi noachide, et s'il les pratique dans l'optique, les avateurs donnés par le Dieu d'Israël dans le cas de la Torah, il a part au monde futur, il a part à la divinité. Oui, mais plus petit, parce que nous on fait 613 et lui il fait 7. C'est logique, non? Moi je fais 613, je me casse la tête toute la journée pour mieux servir, j'aurai un plus grand degré. Tu veux aussi rentrer dans l'unité de combat, les commandos spéciaux, d'accord, du peuple juif, bienvenue, on reçoit tout à fait, il n'y a aucun problème. Donc il n'y a pas de orgueil comme tu dis, exclusif, etc. Non, pas exclusif, mais il y a quand même une distinction essentielle. Bien sûr, distinction. Moi je dis, j'ai raison. Et je pense que je suis le seul à savoir exactement que le désir du Dieu du monde. Ce que je dis, n'importe quel membre de n'importe quelle religion le pense aussi. D'accord? Bon, alors on n'est pas différents. Maintenant, si quelqu'un me dit pourquoi est-ce que tu penses que tous les autres ont tort, moi j'ai des preuves. J'ai des preuves que la Torah est vraie, les autres n'ont aucune preuve. Aucune. Ni les chrétiens, ni les musulmans, ni personne. Nous on a des preuves. Maintenant le type dit mais c'est pas gentil, c'est pas faire comme on dit, c'est pas juste que vous ayez seulement, et nous, on n'a pas. Je lui dis, mais viens, je te dis pas viens, si tu penses que nous, on a, viens, prends aussi. Ah, c'est pour tout le monde. Alors? Oui, mais c'est-à-dire, les non-juifs peuvent dire, vous voyez supérieur à nous. Vous pensez hein? Je pense que j'ai raison, j'ai la vérité, je pense que les autres n'ont pas. Oui. Je peux avoir raison et servir Dieu. Parce qu'il fait cette noirrie dans sa Hachem. Oui. Là, vous dites qu'il y a une différence. Mais le non-juif, il fait 7000 lois. Nous, on fait 613. C'est normal
qu'on reçoit plus de mérite. Et je lui dis, tu veux maintenant toi aussi un mérite comme un juif? Alors viens, convertis-toi, tu auras comme tout le monde. Beaucoup plus même. Parce que ça revient beaucoup qu'il est antisémite, de dire que les juifs se sentent supérieurs, qu'il... Mais si tu penses que je suis supérieur, d'abord, tous les membres de toutes les religions se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils croient qu'ils ont la vérité et que les autres sont dans le mensonge. Ok? Prends les Mormons. Je ne crois pas qu'ils ont raison. Prends les, je sais pas moi, les bouddhistes. Chacun croit qu'il a raison. Maintenant, donc moi aussi je crois que j'ai raison. Maintenant, si toi tu crois que j'ai vraiment raison, et se dit, mais pourquoi toi et pas moi? Je te dis, le pas moi, il est faux. Viens, tu peux aussi participer. Donc c'est nickel. Bon, on revient maintenant au sujet. Donc on n'a pas été défini par la terre d'Israël. Néanmoins, cette terre, on l'appelle la terre sainte, parce que c'est le lieu où on peut avoir une relation avec Hachem la plus directe qu'il puisse y avoir. C'est écrit dans le Talmud, traité Ktubot, page 111. Celui qui habite l'étranger, juif, il est Oved Avodah Zara. Il fait de l'idolâtrie. C'est terrible. Pourquoi? Parce que à l'étranger, chaque terre a un ministre, un ange spirituel qui est le responsable de cette terre. Et par son biais passe le flux que Dieu amène à cette terre. Maintenant, quand toi, tu fais une mitzvah à l'étranger, tu mets les tefilines, tu fais Shabbat, alors tu fais monter un flux vers Dieu. Mais ça passe par l'ange. Et l'ange, il prend aussi un tribut à lui. Donc tu sers un Dieu étranger. Cet ange-là, c'est comme un Dieu. D'accord? Tu sers maintenant un Dieu étranger. Donc c'est clair que c'est beaucoup mieux d'habiter la terre d'Israël. Oui. Mais, alors, par exemple, le Rebbe Lubavitch, qui a jamais venu en Israël, Ouais. pour lui c'est le même cas ou c'est... Bien sûr, bien sûr, Et, bien sûr. et il le savait, pourtant il n'a pas emménagé ici, mais pourtant... Je vais te dire. C'est une bonne question, ça me permet de dire quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Quelqu'un qui vit en Israël, il n'a plus le droit de quitter Israël. Il est bloqué ici. On peut quitter Israël que pour 3 raisons. Et une 4e. 1, s'il y a la famine ici, on ne s'arrange pas financièrement. 2, pour aller sauver des juifs à l'étranger, des goïms qui veulent leur faire du mal. 3, pour trouver une femme et revenir après en terre d'Israël une fois que tu t'es marié. C'est ça. Et 4, le premier que j'ai dit, c'est la famille, c'est le 4e. Le premier des 3, c'est poursuivre ton rave. Tu n'as pas de rave avec qui tu peux étudier en Israël. Ton rave avec qui tu étudies bien, il est à l'étranger, tu peux aller. Et après, revenir. Donc, le Rav de Lubavitch, il voulait pas, il devait s'occuper des Juifs des États-Unis. Donc, il s'est dit, si je vais en Israël, je suis bloqué en Israël, donc je reste aux États-Unis. Voilà. Et Kibbutz Avraim? Kibbutz Avraim, non. Il y a une tchouva d'un grand rabbin au Moyen-Âge, un gosse de 15 ans voulait quitter ses parents pour aller en Israël. Il va faire Kibbutz Avraim, il lui dit, tu vas en Israël. À l'époque, quand on partait en Israël, c'est fini, on ne les voit plus jamais, les parents. D'accord? Même qu'on a, bien sûr, il y a le Kibbutz Avraim n'a pas de poids par rapport à habiter la terre d'Israël. Si nos parents nous demandent de venir en France, c'est qu'on y va, on fait une faute? On ne doit pas le faire? Si tu vas pour aller revenir, ça va. Oui, mais on a toujours l'objectif de revenir en Israël. C'est-à-dire que soit quand il y a le Mashiach, ou soit pour y habiter. Je t'ai dit, tu n'as pas le droit de te quitter normalement. Mais c'est vrai que... Tu vas quitter si tu reviens un jour. Tu quittes pour en attendant. D'accord? Tu quittes pour en attendant. Tu vas quitter pour en attendant. Tu quittes pour peu de temps. Prends une pause, par exemple. Je vais te raconter une histoire. Moi, pendant presque 30 ans de ma vie, je partais tous les mois, au moins, des fois même 19 fois, je suis parti en une année, en France, pour faire des séminaires le week-end, pour amener des juifs à la Torah. Un beau jour, j'en ai eu marre, je suis allé voir le grand de la génération, je lui disais problème, tic-tac-tac, il m'a dit, c'est bon. La direction ici, le Rabben Chaim, il m'a dit, mon cher ami, il faut que tu fasses un dîner de gala, on a besoin d'argent. Je dis, je ne vais plus à l'étranger. Par moins de 24 heures. Tu prends l'avion le dimanche soir tu fais les galas, tu reviens le vol de nuit. D'accord? Moins de 24 heures en France. Je dis, je ne veux pas. Il dit, tu es d'accord qu'on écrive un grand auteur? Je dis, oui, on va écrire. Qui tu veux? Il m'a dit, Abraham Kanevski. Ok. J'écris une lettre à Abraham Kanevski, je l'ai fait passer comme ça en douce. Voilà, j'aimerais quitter la terre d'Israël, moins de 24 heures, mais j'ai peur que quand je serai là-bas, commence la Géoula. Gog ou Magog, ou Mashiach arrive, un truc comme ça. J'y vais ou j'y vais pas?
Le Rav, il a reçu la lettre, il a dit, quelle question? Il a dit 5 mots. Ezéchela. 2 mots. Après, il a dit encore 3 mots. Betarchelos. Bien sûr qu'il ne part pas. Le Rav n'était pas content. Depuis que je quitte plus Israël. Terminé. Alors, c'est pas tous les rabbins sont aussi durs sur ce point que le Rav Chaim Kanievski. D'accord? Il y en a qui autorisent même pour aller voir les beaux paysages de l'étranger et revenir. On peut. D'accord? Il y en a qui autorisent cela. Mais il faut savoir qu'à l'étranger, tu es dans la gueule du mal et ici, tu es dans la bouche de la sainteté. Et c'est une très très grande différence. Un exemple. À l'étranger, les fêtes font 2 jours. Ici, 1 jour. La raison profonde, c'est quoi? La raison superficielle, c'est parce qu'on a peur un beau jour. Les goïs viendront, nous empêcheront de pratiquer la Torah, on n'aura plus le calendrier, et on ne saura plus c'est quand le jour, ici en Israël, de la fête, et on fera 2 jours, on ne saura plus quand c'est. Alors, pour ne pas venir, on fait 2 jours. Ça, c'est la raison superficielle. La raison profonde est la suivante. Yom Tov, c'est quoi? Jour de fête. Mais Yom Tov, ça signifie en hébreu quoi? Jour bon. Qu'est-ce qu'il a de bon ce jour? Il est bon qu'on fait des bonnes choses à manger. Mais quand Dieu dit un jour bon, il parle d'autre chose. C'est quand la première fois on voit le mot Tov apparaître dans la Torah. Bayar Elokim et Or ki Tov. Dieu vit la lumière qu'elle était bonne. On parle de lumière. Quelle lumière? Celle du néant, celle du soleil, lumière spirituelle. Yom Tov, c'est un jour de lumière. Tu as une lumière spirituelle énorme qui vient en toi. Et les gens qui sont saints peuvent la ressentir. Pourquoi on fait 2 jours à l'étranger? Parce que c'est tellement impur l'étranger que cette lumière ne peut pas passer. Il y a des écrans. Ça prend 2 jours, et comme le Rabbi Yosef, et on espère qu'en 2 jours ça passe. On n'est même pas certain que tout va passer. Alors comment ça se fait qu'il y a des rabbins qui habitent encore en Amérique? Parce que si demain tous les rabbanim ils étaient à déménager en Israël, ça n'influencerait pas une... Si tous les rabbanim quittent l'Amérique, tous les juifs américains, ils vont s'assimiler. Il faut des rabbins qui enseignent aux juifs la Torah. Mais tu ne penses pas que ça fera peut-être l'inverse, que ça amènera les... Jamais de la vie. Même lorsque les Ishmaélites en France, ils encouragent les juifs à partir en faisant toutes sortes d'attentats contre les juifs de France, il y en a qui bougent, il y en a. Je crois que l'année passée, il y a eu 2-3 000 inscriptions pour l'Aliyah. Sur 300, 1400 ou 500 000 juifs qu'il y a en France. D'accord? C'est 1%. Choum d'avar, c'est rien. Et c'est compréhensible. Quelqu'un, il a sa parnassa, il a son gagne-pain, il a les allocs, il a tout ce que tu veux. Il veut venir en Israël, il n'a pas la langue, il n'a pas de métier, etc. Il va partir en cacahuète. Est-ce que vous pensez qu'Israël est un pays adapté pour des nouvelles personnes? Oui, mais ça dépend qui, quoi, comment, donc où. Il faut aller voir des grands Torah et prendre conseil. Pas tout le monde peut faire la Aliyah. Certainement pas. Par exemple, le rabbi de Kalov disait que si tu as des enfants entre 5 et 18 ans, tu ne fais pas la Aliyah. Les enfants français ou américains, ils viennent, ils sont gentils, ils viennent ici, ils sont ratatinés. Les Israéliens, c'est des gens solides, d'accord. Ils ne tiennent pas le coup. Le choc, il est énorme. Beaucoup de parents français qui sont nés en Israël, leurs enfants sont devenus non religieux. Il faut comprendre. Et en plus, il y a des pièges. Il y a des écoles pour ces gens-là qu'on appelle soi-disant religieux, et on les enseigne à être non religieux. Énormément. En Israël, oui, absolument. J'ai eu la même chose ici. Voilà. Je me sentais plus religieux avant de venir en Israël, quand j'étais jeune, pour habiter avec mes parents. Ouais. Une fois que je suis venu, j'ai l'impression que j'avais tout l'âge. Ouais, parce qu'on t'a mis dans une école mi-religieux dont les élèves deviennent non religieux. On aurait dû te mettre dans le monde orthodoxe. Mais orthodoxe, tu auras pété un câble. Parce que c'est ting, ting, d'accord, fermé. Alors c'est très difficile pour ce garçon-là. Donc il y a des rabbinim qui disent oui, il y en a qui disent non. Chaque fois que quelqu'un veut monter en Israël, il doit voir les grands rabbins d'Israël prendre conseil chez eux. Quelqu'un m'a écrit dernièrement. Elle a fait un séminaire ici, elle s'est mariée, ils ont 2 enfants, son mari peut faire un métier ici, mais ils hésitent qui, quoi, comment. Je ne peux pas vous répondre. Allez voir Rabbi David Abou Hatzera, ils sont allés, ils m'ont dit c'est bon, il a dit oui. J'ai un ancien élève, il est là maintenant, c'est un très grand médecin ici en Israël. Et pendant 2-3 ans, le rabbi a dit non, pas encore. Il dit maintenant c'est bon. D'accord? Il voit des choses que nous on ne voit pas. C'est une question grave. Mais il faut savoir que si quelqu'un peut monter en Israël, c'est le plus grand cadeau qu'il puisse y avoir. Oui. Vous demandez comme ça, vous demandez est-ce que je dois faire l'Aliyah?
Est-ce qu'on doit vraiment demander un conseil comme ça Oui, bien sûr, parce que pour certains camps, tu diras non, ne monte pas, ne fais pas. Si tu n'as pas de métier, tu veux parler la langue, tu as des enfants qui ont 12-13 ans, fais pas ton alia, jamais de la vie. C'est échec assuré. Échec assuré. L'alia, elle est dure. Chaque mitzvah, elle est dure. Monter en Israël, c'est énorme comme mitzvah. Donc, forcément, ça ne sera pas facile. Mais ceux qui viennent, c'est pour la religion, c'est pour se rapprocher de Hachem. Oui, oui. Et des fois, quelqu'un en France, il peut étudier la Torah à mi-temps, 5-6 heures par jour. Ici, il ne peut pas. Le travail, c'est tellement dur ici. Qu'il bosse toute la journée, il ne s'en sort pas. Alors, elle est où ta Torah? Reste en France, tu aurais pu étudier beaucoup mieux qu'ici. Chaque cas doit être analysé. Moi, je parle maintenant théoriquement. Théoriquement, c'est la Terre sainte. C'est fantastique. Parce que concerne la fin des temps que nous attendons très bientôt, il y aura une protection plus grande ici qu'à l'étranger. Aussi, ça vaut la peine de venir vite maintenant pour recevoir Mashiach. Mais il faut être capable de venir. Pas tout le monde a les moyens. Oui. Est-ce que même un jeune comme nous, il doit aller demander à un rav? Non. Un jeune comme toi, ça va. Tu viens sans... Le meilleur moment de sa vie pour venir en Israël, c'est à votre âge. Tu es jeune. Tu es jeune, c'est facile, tu ne dois rien à personne. Après, tu te maries, allez, la femme te dit oui, non, mais moi je dois rester proche de ma mère, etc. C'est très compliqué. Tu viens ici quand tu es jeune, c'est la meilleure des choses à faire. Ah, pas besoin de demander. Pas besoin de demander. Même s'il peut y avoir des problèmes de Barnassa ou quoi, quand même. Ça va, regarde, on est un peuple, je ne sais pas combien, il y a 8 millions de juifs maintenant ici en Israël, d'accord? Tous sont arrivés avec rien. Peu sont arrivés avec les millions dans la... Il y en a qui ont tout lâché, ils sont venus avec rien. Et voilà, Baruch Hashem, Dieu, il aide. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis c'est possible. D'accord? À ton âge, quelqu'un qui est jeune, il peut venir, commencer à faire un métier, il fait un ulpan, il apprend l'hébreu, etc. Il faut apprendre l'hébreu. D'accord? Quelqu'un, il y en a qui... Il y a un autre problème. Il y a des gens qui viennent d'un certain âge là, puis l'hébreu, ça ne rentre plus. Et c'est un problème. Je veux dire, tu ne peux rien faire tout seul. C'est compliqué. Donc il faut apprendre l'hébreu. Tov, qu'est-ce qu'on a à dire encore sur cette terre d'Israël extraordinaire? C'est très mauvais de conseiller des amis, viens en Israël, viens faire ton alia, tu seras mieux ici. C'est pas dans tous les cas qu'on peut conseiller cela. Pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas. Je dis, c'est très bien quand c'est possible. Est-ce possible? Est-ce que c'est bien? On va voir les grands de Torah qui vont voir Kodesh et qui pourront trancher. Alors, ou le Yanouka ou le Rabbi David Abu Hassera Naria. Et eux te diront oui ou non. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.